Donner tout ton cœur à Dieu. Il y a certaines choses qui se passent dans notre vie parce que notre cœur est divisé. Il y a deux côtés. Il y a un côté, tu es à Dieu. Il y a un côté, tu es dans le monde. Donner tout ton cœur à Dieu. La Bible nous dit, nul ne peut servir qu'un maître à la fois. Ou tu aimeras l'autre, ou tu haïras l'autre. Vous voyez, je voulais rentrer dans une parabole. Il y a un homme, il a acheté une maison. Il y a un homme qui vendait une maison, 10 chambres, les salons. Il a dit à cet homme, tu veux acheter ma maison? Oui. Oui, je vends ma maison. Voilà, ma maison est là. Je suis en train de vendre. J'ai devant tout. Mais une chambre là, c'est pour moi. On n'a pas fait de contrat avec ça. Donc, si cette chambre, je peux faire tout ce que je veux sans te regarder pas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je peux faire tout ce que je veux sans te regarder pas. Toi, tu as acheté la maison et 9 chambres. L'autre chambre, tu n'as pas payé. Ça, c'est pour moi les propriétaires. Est-ce que tu es d'accord? L'homme a dit non, il n'y a pas de problème, j'en ai besoin. Je prends d'autres chambres, je m'en fous de ça. Tout ce que tu peux faire, ça ne me regarde pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes attentifs? Suivez-moi bien. L'homme, ils ont fait les papiers, il a payé la maison. En payant la maison, l'homme là, il a voyagé, il est parti. L'homme là est resté avec sa maison. Les jours passés, l'homme là est venu dans sa chambre. Il est rentré. Il a dormi, ronflé. Ça embêtait même. C'est lui qui a acheté la maison. Mais comme c'est un contrat, il ne peut rien faire. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le matin, l'homme est parti. De temps en temps, c'est pareil. Quand il vient là-bas, il dérange. Il dérange. Maintenant, un jour, l'homme l'a amené une viande pourrie. Il l'a amené, il l'a fait rentrer dans sa chambre. La viande pourrie là commençait à embêter toute la maison. Ah, l'homme là était étouffé. L'homme là était étouffé. Dit comment ma maison est étouffée? Comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non. Il est allé lui connaître. Non, monsieur. Oh, messieurs. Vous voyez comment la maison sent? Ça, c'est quoi? Il lui a dit, toi et moi, on a quel contrat? La chambre là, c'est pour moi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La chambre là, c'est pour moi. L'autre maison, c'est pour toi. Donc tout ce que je peux faire dans cette chambre, sans te regarder pas. Est-ce que il est sportif ou bien il a raison? Hein? Il a raison, non? L'homme a dit que oui, c'est vrai. Vous connaissez bien, il y a certains engagements qu'on va prendre. Il faut bien réfléchir.
Après, ça va t'étouffer, ça va te gêner jour à l'autre. Il a dit que c'est bon, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Mais la maison était étouffée, l'homme-là ne pouvait pas avoir la paix. Il ne pouvait pas avoir la paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme-là est parti. L'homme a dit, mon Dieu, ça c'est quoi? Quel problème qui m'arrive? Quand l'homme là ici, la maison est étouffée, la maison vraiment, ça dérange. Ça c'est quoi? Il est parti. Quand il est revenu encore, d'autres choses pour lui. La maison sentait, oh, je suis étouffé. Et l'homme là était gossoir, un robiste. Celui qui a acheté la maison était petit. Donc il n'y a rien qui peut faire à cet homme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il n'y a rien qui peut faire à cet homme. L'homme là était vraiment grand, costaud. Il dit que là, si je s'amuse là, c'est grave. Mais l'homme là, dès qu'il va m'attraper là, c'est fini pour moi. Il est parti encore avec respect. C'est comme tu dis, oh petit, toi et moi on a un contrat. Ma maison là, ce n'est pas pour toi. La maison là est pour moi. Tout ce que je peux faire, ça ne te regarde pas. C'est ma chambre. C'est ma chambre. Ça te fait mal pour toi. L'homme l'a dit, trop c'est trop. Alléluia. Dans la vie, il y a un temps tu dois parler, trop c'est trop. Il y a des choses qu'on doit refuser, que ça soit continuer dans notre vie. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a des choses que tu peux refuser, que ça ne peut pas continuer dans ma vie, trop c'est trop. Et tu cherches la solution, et tu vas trouver la solution. L'homme là, il a dit non. L'homme est venu. Je vends la maison. Tu vends quoi? Non, je vends la maison. Tu vends ça à combien? Donne ce que tu peux donner. Il n'a pas dit à l'homme là que la chambre là, ce n'est pas pour lui. Il a dit toute la maison là, c'est pour moi. Prends ça. Bon, on fait les papiers. Ils ont fait les papiers. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La maison n'est plus sur sa responsabilité. C'est pour une autre bailleur. Une autre bailleur. L'homme là-bas, il connaît seulement que c'est sa maison. Il vient, il chantait même, c'est sa musique, chanter là maintenant avec notre bagage. Arrivé à la porte, oh, il voulait rentrer, mais c'est stop. Et l'homme là, qui était la bouche fermée pour lui parler, c'est lui maintenant qui parle. Stop! C'est pas ta maison. J'ai ça par ça. Petit, tiens maintenant la bouche pour parler pour moi. Tiens maintenant la bouche. Il voit seulement un costaud qui arrive, qui lui domine. Monsieur, j'ai acheté la maison. Il dit que non, on avait fait les contrats, moi et lui. Notre contrat était que la chambre là, c'est pour moi. L'autre, c'est pour lui. Il dit que tu avais fait les contrats avec lui, mais moi j'ai fait les contrats avec lui, moi je ne te connais pas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Moi je ne te connais pas. Moi j'ai fait les contrats avec lui, comme toi aussi tu as fait les contrats avec lui. Donc le problème c'est lui. Il m'a dit que j'achète la maison, j'ai payé tout. Donc fous-moi les cas. Il dit quoi? Moi je vais quitter pour pas dire que fous-moi les camps. Je ne peux plus te voir. Il dit que jamais, je ne peux pas accepter ça. Écoute-moi bien les mains. Quels que soient les liens que tu as pour ta famille, quels que soient les liens que tu as avec tes parents, dès que Jésus rentre dans ta vie, ça n'a plus d'effet au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est les liens que l'homme avait tissé pour son bailleur. Mais l'homme là est venu dire que pour moi les gars, l'homme là voulait bouger, il a tapé la balancer des rois. Il dit que la maison là, ça reste pour moi. Alors, c'est pour cela, l'été est venu, donner tout ton cœur à
pas réjoui parce qu'il y a une chambre qui est ouverte. Je ne sais pas dans ta vie spirituelle. Quelle chambre que tu as cachée? Qui couvre ta vie spirituelle? Tu as quelle chambre? Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. On touche, non, ne touche pas. Même si je me suis répandu, ça ne touche pas. Je n'aime pas ça. Ça, c'est une chambre que tu as laissée. Et cette chambre étouffe ta vie spirituelle. L'homme là ne pouvait pas avancer parce qu'il y a une chambre qu'il ne pouvait pas gérer. Mais bien aimé, quelle chambre que tu as? Quelle chambre que tu as? La chambre de la haine? La chambre des congossats? La chambre de la colère? La chambre de boissons? Chambre de cigarettes? Quelle chambre que tu as gardée? De la prostitution? De l'impudicité? Quelle chambre? Quelle chambre? La maison était bien. Mais la chambre là, l'homme là ne gérait pas. C'est la chambre là qui étouffait toute la maison. Les péchés là qui t'a dit que moi je ne peux pas laisser. Ça c'est pour mon intérêt. C'est ça qui va étouffer ta vie spirituelle. Quelle chambre? Quelle chambre, mes bien-aimés, que tu n'as pas vendu? Quand l'homme est venu, dès qu'il a pris le contrôle dans sa famille, dans sa maison, l'homme l'a fouillé. Aussitôt que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tous les brigands qui t'embêtent au monde spirituel vont disperser au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, à cause de chambre, une chambre qu'il a laissée, il n'était pas à l'aise pour dormir dans sa maison. Il n'était pas à l'aise. Quelle chambre, mon frère? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à laisser? Quelle chambre qui t'étouffe? Parce que ce que tu as dit que ne touche pas là-bas. Je peux faire tout, mais là, ne touche pas. C'est une chambre que tu as laissée. Que tu vas faire que cette chambre-là va étouffer toute ta vie spirituelle. Tant que l'homme-là ne prenait pas possession de cette maison, à cause de cette chambre, ça lui a créé beaucoup de problèmes. Mais dès que l'homme-là est venu dans sa vie, Jésus-Christ est rentré dans ta vie, il a arraché tout. Les contrats que tu avais fait avec l'ennemi, il a pris tout. Il est en train de gérer. L'ennemi ne peut rien faire. Il ne peut pas s'approcher. L'homme-là était maintenant, il parlait avec l'autorité. À cet homme-là, tu vas me faire quoi? Il dit, ah, petit, c'est toi qui parle comme ça. Il dit, alors, tu vas me faire quoi? Hein? J'ai vendu. Tu sais, quand Jésus-Christ est dans ta vie, tu as l'audace de parler. Hein? Tu as l'audace même de faire une ganga. Tu dis, toi, les marabouts, tu ne peux rien faire. Parce qu'à toi, tu regardes Jésus et devant les gostos. C'est pas ça? C'est pas ça? L'homme là a eu la foi de parler parce qu'il a vu un gosto devant lui. Il faisait la bouche parce qu'il a vu Jésus, un homme gosto devant lui. C'est pour cela que nous, les chrétiens, on n'est pas des gens timides. Hein? On n'est pas timide. Tant que Jésus est dans ma vie, ma bouche ne peut jamais se fermer. Amen. Dès que l'homme est venu, dit que l'homme dit que la maison c'est fait pour toi, j'ai déjà parti. Il frappe, ouvre ton cœur. Il va rentrer dans ta vie. Il soupera avec toi. Ouvre seulement ton cœur. Donne tout ton cœur à Dieu. Pourquoi il y a des chambres encore qui restent? Pourquoi il y a des chambres? Mes bien-aimés, on ne discute pas avec la parole de Dieu. On ne se répand avec la parole. Pourquoi cette chambre que tu as laissée? Je ne sais pas. Tu as quelle chambre que tu as laissée? Du mensonge? Ça, c'est une chambre qui étouffe ta bénédiction. Quelle chambre que tu as laissée? Laisse que Jésus puisse prendre plein temps de cette maison. Donnez tout ton cœur à Dieu pour que Jésus soit le maître, pour que Jésus gère ta chambre, gère ta maison. Mais tant que tu laisses une chambre à l'ennemi, ta vie spirituelle aura des dos d'âne.
va lui arrêter. Et vous avez beaucoup conseillé dedans, non? Même la fatigue voulait vite. Quand ça arrive là-bas, ça ralentit. Donc c'est ça qui t'a fait que ta vie spirituelle n'arrive pas à avancer vite. Ça t'a fait de se ralentir. Parce que quoi? Tu as une chambre que tu as gardée, tu n'as pas donné ça à Jésus-Christ. Quelle chambre? Chambre de Congo ça? Chambre de la colère, chambre de la haine, chambre de vol, chambre de mensonge. Tout ça, c'est la chambre que tu n'arrives pas à donner à Jésus. Tu as tout accepté. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des choses que quand on touche là-bas, tu te dérailles. Ne touche pas. Donc ça, il y a une chambre. Démon de la mort. Ça, c'est aussi une chambre. Dès que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, malgré tout, tu t'es donné, mais les démons de la mort, la chambre là, tu n'as jamais cédé ça à Jésus. Que Jésus soit le grand couturier dans ta vie. Et dès qu'on touche les chambres de la mort, ça crée des ennuis. Parce que la chambre là n'était pas donnée à Jésus. Si tu avais donné ça à Jésus, Jésus devait être le carrière dans ta vie. Et quand Jésus te coule les amis, irréprochable, personne ne peut te reprocher sur ça. Parce que lui-même le sait que la chambre là, tu n'as jamais donné ça à Jésus. Regarde cette chambre de la mode. C'est pour ça que aujourd'hui, les mini-jupes, tu ne les lèves pas. Les pantalons, tu ne les lèves pas. Ça, c'est une chambre que tu as gardée. Mais la Bible nous dit aujourd'hui, donnez tout ton cœur à Dieu. La chambre là qui t'amène, laisse pas tout ce qui est dans la maison. Donne ça à Jésus-Christ. Ouvre la porte, qui rentre, qui soupe avec toi. Dès qu'il va souper avec toi, tu vas voir ta vie va changer. Mais ta vie a des dons d'âme. Les Saintes-Écritures n'arrivent pas à manifester puissamment. L'évangéliste, bien je te dis les thèmes que je vais prêcher. Et c'est ça que je prêche aujourd'hui. Ça a changé. Et peut-être je avais dit que je vais prêcher sur les dettes. Je vais prêcher sur les dettes. Mon frère, je t'avais dit ça, non? Et c'est ça encore que je prêche. Dieu va changer les messages parce que Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu connaît le cœur. Si je dis que je vais prêcher sur les dettes, parce que nous tous, on doit régler les dettes. Moi-même, j'ai décidé, tout ce que les gens que je dois, je vais régler. Ça, ce n'est pas ma prédication, mais je suis rentré à la maison. J'étais à la maison. J'ai travaillé. Dès que je suis en train de travailler, je vois une voix qui me parle. Une voix qui me parle. La voix me dit, mon serviteur, tu sais que mon serviteur a des problèmes. Je dis, quel problème? Dit que mon serviteur, Pasteur Payos, la marchandise ne vient pas. Donc, il y a quelque chose de lui depuis, il faut régler. Et il m'a montré encore l'autre frère, je ne peux pas citer les noms. Quand tu vas gagner, commencer à faire citer. Ça, c'est la voix. Dieu me parle. Il qu'appelle lui maintenant. Qu'est-ce que j'avais fait? Je dis, ah, si j'attends jusqu'à 10h, 11h, le diable va me mettre encore d'autres choses dans le cœur. Passez page. Je t'avais appelé, non? Je dis, passez page. J'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai quelque chose pour toi. Et c'est l'argent qu'on m'a envoyé pour payer les portables d'un enfant, son frère qui a déjà signé. J'avais ça. À 11h, on m'appelle que le petit frère de papa est malade. Je dis, heureusement, j'ai déjà appelé Pasteur Payos. Ça, c'est l'argent, ça voulait partir encore à une autre programme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Pasteur, viens à l'église, on va se retrouver. Dès qu'il est arrivé, j'ai pris les 40 000, j'ai dit, pardon. Dieu m'a dit que je te donne. Moi-même, j'avais oublié cet argent. Et l'autre argent que Dieu m'a parlé pour les frères, je vais commencer à donner ça une fois. Je ne peux plus le dire, c'est fini. Et c'est ça qui a fait que je voulais prêcher ça aujourd'hui. Mais Dieu a changé
la prédication. Mais bien aimé, la dette, ce n'est pas bon. Ça, c'est le flash des faux. Les dettes, ça bloque. Dieu m'a dit de payer. Dieu ne m'avait pas dit de prier pour que Pasteur Payos oublie la dette. Je lui ai donné les 40 livres. C'est ça que Dieu m'a dit de faire. Alors, mes bien-aimés, je ne sais pas quelle chambre que tu as. La Bible nous dit, on ne donne pas assez au diable. Et Dieu m'avait dit, mon secteur, tu dois avoir la rigueur. C'est même qui prophétise. Mon problème. Vos laine marron, ça ne rentre pas ici. Laine noire. Marron, ça ne rentre pas ici. Vous mélangez les couleurs. Marron, noir, ça ne passe pas. Ça, c'est une chambre que tu n'as jamais donnée des mots de la mode. Aujourd'hui, donne cette chambre pour que les reproches ne soient pas dans ta vie. Parce que quand on vous donne des reproches, Pasteur l'Apocalypse avait payé, avait prêché, on doit grandir. Mais je vois les gens n'arrivent pas à grandir. Aussitôt que tu vas pointer quelque chose, il va te faire une référence. Fais Christ ne dort pas. Quand je viens, je peux faire Christ quelque chose. Fais Christ. La référence, mais l'autre. Fais déjà fait ça, non? Pourquoi c'est pas moi? Ça, c'est l'exemple que je suis en train de donner. La référence. Donc, ça montre que les gens n'arrivent pas à grandir. Parce que la parole de Dieu est là pour nous redresser. Et si c'est une bénédiction que Dieu t'a promis, Dieu voulait te donner la bénédiction, tu vas dire encore à l'autre que cette bénédiction, il faut donner à l'autre. C'est pas tu vas t'accaparer de ça. Mais pour partager la chose, quand on pointe, tu balances à l'autre. Parce que quoi? On a pointé. Mais or que si tu avais vendu toute la maison sans condition, tu ne devais pas voir ces reproches. Vous ne pouvez pas voir ces reproches. Donnez mon cœur à Dieu. Ce que le Seigneur vous reproche, abandonnez. Si les 10 chambres, il avait la possession de 9 chambres, l'autre des chambres, il ne pouvait rien faire sur ça. Pourquoi? C'est une autre qui dirigeait la chambre. Quelle chambre que tu as gardée, ma soeur, mon frère? Et c'est la chambre-là qui t'amène des ennuis. C'est la chambre-là qui t'amène de tout faire. Sa vie spirituelle, ta vie spirituelle. C'est cette chambre. Prends cette chambre. Donne ça à Jésus-Christ. Ta vie dépend de Dieu. Vous avez écouté les témoignages du frère. Il dit que quand il a fait les bacs par ses propres efforts, ça n'a pas marché. Mais dès qu'il a laissé Dieu, ça a marché. Mais bien aimé, le mariage, ça vient de Dieu. Ce n'est pas le temps d'exposer vos cuisses, ça va mener le mariage. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. J'avais vu un homme, une femme, albinos, avec l'alliance. Et voyez comment son mari tremble à la femme là. Il tremble. Mon bébé, mon bébé. Toi-même, tu pêches à sa place. Tu pêches. Tu dis que maintenant, il y a quel problème? Selon nous les humains, quoi. Hein? Tu pêches. Tu vas voir. Mon bébé. Oh, comment on était. En ville, là-bas, on travaillait les bonbons. À l'immeuble, là, final, au feu rouge, là. La femme, là, venait là-bas. Et l'homme, là. Je te dis que les temps qui sont là, chacun de nous parle le cœur. Le cœur parle. Ça, c'est quoi encore? C'est quoi encore? Ça, c'est quoi encore? On péchait à leur place. Vous voyez, la scène là, selon l'homme, jamais le mariage. Hein? Selon l'homme. Mais avec Dieu, ce que Dieu a décidé dans ta vie, ce n'est pas ça que l'homme a décidé dans ta vie. Ce que Dieu veut que tu sois. Tu vas voir ça. Mais ce que l'homme va penser, l'échec.
train d'arranger quelque chose dans ta vie. Voilà les messages qu'on nous a envoyés dans les téléphones. Comme on a les groupes. Il y a un roi qui partait à la chasse. Il a fait la chasse. Ils ont tué. Mais son doigt, il a perdu son doigt. Mais son serviteur lui a dit que, mais Dieu connaît ce qu'il fait. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu connaît pourquoi. Le roi a dit quoi? Tu te moques de moi. Moi, j'ai gagné le gibier, mais j'ai perdu les doigts. Quel Dieu que tu me dis? Il l'a mis en prison. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est ça que je vis. Sinon, t'écoutes. Il a mis le frère là en prison. Si c'était Dieu, pourquoi mon doigt? J'ai perdu mon doigt, que Dieu ne peut pas me donner le gibier. Maintenant, un jour, le roi est sorti seul pour aller à la chasse. Les bandits, les gens qui sacrifient les gens, ont attrapé les rois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? On a attrapé les rois. On dit qu'on doit lui sacrifier aujourd'hui. Maintenant, dès qu'on amène les rois, on voulait sacrifier les rois, on regarde, il a un doigt coupé. Dit que non. On ne peut pas sacrifier quelqu'un qui a des défauts. On a libéré les rois. Vous avez vu, non? Que tout ce que Dieu fait est bon. Si les rois avaient tous les droits, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Mais Dieu a créé une occasion qu'il a perdu les doigts parce que Dieu connaît ce qui devait lui arriver. Tu ne connais pas, il y a certaines situations, les gens te parlent. Ma soeur, mon frère, attention, fais ça. Dieu a prévu quelque chose à toi, peut-être quelque chose qui t'arrive, qui sont sur les chemins. C'est pour ça que Dieu est en train de te nettoyer. Après, le roi a dit non, fais sortir mon travailleur qui était là. Après, le roi dit, mais attends, pourquoi ton Dieu, d'après que moi je t'envoie en prison? Ça tournait sur le frère. Le frère a dit non, Dieu a fait que tu m'envoies en prison parce que quand tu étais parti à la chasse, je devais être avec toi. Alors, comme moi je n'ai pas les défauts, c'est moi qu'on voulait sacrifier. Dieu a fait que je dois être en prison. Alors, mes bien-aimés, tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vas discuter pourquoi. Si Dieu t'amène à gauche, tu pars à gauche. Si Dieu t'amène à droite, tu pars à droite. Mais ça serait bien qu'un jour, la cloche va sonner. Vous voyez tout le temps que Dieu a mené, les rois n'avaient pas compris pourquoi les doigts étaient coupés. C'est pour lui épargner un danger qui arrive. Il y a certains avertissements qu'on reçoit. Dieu connaît pourquoi. Parce qu'il veut t'enlever dans les problèmes. Mais pourquoi me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Quand on te reproche sur quelque chose, tu prends la référence à une autre personne. Là, ça montre que tu es loin de se repentir. Là, ça montre qu'il y a une chambre que tu as gardée, que tu ne peux pas contrôler cette chambre. Mais laissez cette chambre à Jésus-Christ, il prend le plein contrôle de ça. Pour que ça ne soit pas un problème pour toi. Cette chambre, c'est ouvert toute la maison. Mais cet homme, à cause d'une chambre, quelle chambre que tu as gardée? Quelle chambre? Vous voyez, ta vie spirituelle ne marche pas bien. Ta vie spirituelle a des problèmes. Ta vie spirituelle a des dodans. Pourquoi? Il y a une chambre. Il y a un péché chéri qui est en toi. Le péché chéri là, tu n'es pas comme tout ça. Et je te dis qu'en tout moment, le Saint-Esprit, comme il est comme ça aussi, il va toucher toujours. Dieu ne ferme pas les yeux avec le péché. Quand il y a un péché, Dieu va toucher toujours. On va toujours te parler lui des jours. Et c'est à toi de se repentir, de prendre la chambre de la mort, de prendre la chambre de la colère, de prendre la chambre de ceux qui peuvent faire ça. Tu donnes toi Dieu. Et tu n'auras plus de reproches. Mais tant que tu as cette chambre, tu n'arrives pas à lâcher, il y aura toujours des reproches. Romains 12, 1. Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit, ne vous conformez pas
Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Frère William, il a dit quoi? Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça le culte raisonnable, à offrir nos corps, à donner tout nos cœurs à Jésus-Christ. La chambre là qui t'étouffe, quand ça donne ça au maître, il va chercher lui-même le diable qui t'appelle. Ils vont se croiser, forcément le diable va s'agenouiller. Quelle chambre qui t'appelle? À offrir vos corps comme un sacrifice. Qu'est-ce qu'on appelle sacrifice? C'est quelque chose que tu faisais auparavant. C'est quelque chose que tu as déjà dit à faire. Mais à cause de Dieu, tu te sacrifies. Personne ne peut dire que non. À cause, non, tu ne me connais pas. Je peux laisser la Bible. Et tu vas voir de quelle voie que j'ai le choc. Non, tu as encore une chambre. Tu as encore une chambre. La chambre là, ça va t'étouffer. Ça étouffe maintenant ta vie spirituelle. La parole de Dieu, tu vas commencer à riposter la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu vas commencer à voir, quand ça sort, ça te craque la tête. Pourquoi? C'est la chambre là que Dieu a gardée. Si tu n'avais pas la chambre là, tu voulais accepter toute parole. Oui, descends. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ah! Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais bien-aimé, notre enfant là qui était là, il a parlé. Il a dit que non. La jeunesse, il ne faut pas qu'on puisse suivre les autres. Ne vous conformez pas au siècle présent. Une seule actrice. On doit te regarder, même si tu joues l'hypocrisie, mais en te regardant, les gens t'apprécient. Hein? Même si c'est que dans le cœur, c'est Dieu qui connaît. Mais ton apparence peut attirer quelqu'un de venir en Christ. Tu vois, nous sommes souvent avec les païens ensemble. Quand on dit que ça c'est même les païens eux-mêmes. Quelle sœur actrice. Regarde comment elle est habillée. Hein? Parce que quoi? Ça c'est une sœur actrice. Et vous portez les habits Lacoste qui puissent voir tes cuisses, qui puissent voir comment tu rayonnes. Qui peut rayonner les sans Jésus? Zéro. Ne vous confondez pas au siècle présent. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, tu dois renouveler ton intelligence pour discerner ce qui est raisonnable à Dieu. Quand tu t'habilles à la maison, les Saint-Esprit te disent, la télé là n'est pas bien. Est-ce qu'il ne vous parle pas? Est-ce qu'il ne vous parle pas? Je connais que les Saint-Esprit vous parlent, mais la chambre là que tu as laissée, tu n'as jamais abandonné. C'est ça qui te donne la petitesse. Laissez cette chambre. Tu verras, tu n'auras plus de reproches. Et ta marche va marcher parce que ça devient inobstacle pour toi. Aussitôt qu'on touche ça, c'est la colère qui va te prendre. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais abandonné cette chambre et cette chambre t'amène des problèmes. Mais soyons transformés. Et nous de l'intelligence pour décider quelle est la volonté de Dieu. Quelle chambre, mes frères, quelle chambre, mon frère, quelle chambre qui t'étouffe là, quelle chambre. Voilà l'homme l'a mené les choses pourries. Ça a étouffé toute la maison. Ça étouffe ta vie spirituelle. Quelle chambre que tu as gardée? Pourquoi on ne donne pas ça au propriétaire? Il dit que frappe à la porte, il est là. Les Congossins n'arrivent pas à quitter dans ta bouche. À cause quoi? La chambre des Congossins, tu n'as pas donné ça à Dieu. Tu vas voir là où les gens sont bien, tu fais seulement.
gaspilles le cœur. Mais quand tu gaspilles le cœur, ça fait un retour. Il ne faut pas dire que tu diras un bon service, tu diras un mauvais service. Parce que quand la sœur, quand le frère va commencer à regarder l'autre comme un démon, c'est toi qui as créé ça. Et la Bible nous dit, toi qui as créé les choses, dans ma tête dit que on peut te couper, on te balance dans l'eau. Mais bien aimé, changeons. Changeons. Ta soeur n'est pas diable, n'est pas le démon. Ton frère n'est pas le démon. On est en train de combattre à un esprit qu'on ne voit pas. Et c'est un esprit qui prend l'apparence humaine. Mais il faut avoir le discernement pour connaître que ça c'est le diable. Mais si on n'arrive pas à prendre cette conscience, on voit seulement que c'est ta soeur qui te persécute, c'est ton frère qui te persécute, tu ne peux pas grandir. On doit grandir. Peut-être c'est à cause de cette chambre que tu n'as pas laissée. C'est la chambre là qui t'embête. Toi-même, fous ton cœur. Quelle chambre que tu n'as pas donnée? Tu as payé la maison, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi Jésus n'arrive pas à venir intervenir en tout moment dans ta vie? Parce qu'il y a une chambre. Donne-lui cette chambre qui puisse prendre le plein contrôle. Pour que quand l'ennemi va venir encore danser, il va lui attraper. Il dit, petit, sors dehors. Quelle chambre? Quelle chambre que tu as laissée? Tu as besoin que tu puisses prendre de cette chambre et toute la maison, lui-même puisse prendre le contrôle. Et tu verras, les choses vont changer dans ta vie. C'est la chambre là. Vends ça. Vends cette chambre. Tant que tu as cette chambre, tu as dit que, hey, tu sais, hein, on est les chrétiens, mais il y a certaines choses. Là, la sœur, le frère n'aime pas qu'on touche. Mais quand il y a ces problèmes-là, c'est qu'il y a une chambre que tu n'es pas encore liée en possession de toi-même. Il y a d'autres personnes qui gèrent cette chambre. Tu vas m'oublier, tu ne connais pas. Moi je me réchauffe. Hein? Ça, c'est la parole des chrétiens. Vous dites chrétien, quelle boîte tu te réchauffe? Dis-moi, tu as l'essence, tu as le pétrole, tu as la tête, tu as quoi? Tu te réchauffes à quoi? Après de réchauffer, tu vas tuer qui? Les seuls bois qui nous chauffent, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, il détruit tout. C'est le seul bois. Mais quand le Saint-Esprit rentre, il transforme la vie de l'homme. Les bien-aimés, changeons. Changeons. Changeons, mes bien-aimés. Moi, quand je me suis réparti, il y a un frère. On était ensemble. Le frère a dit que laisse-moi l'histoire de Dieu. J'ai dit, mon frère, Dieu m'a appelé déjà. Et il va m'arranger un peu lui-même. Il dit, ah, c'est faux. Je dis que, mon frère, donne-moi les versets, moi je vais lire la Bible. Je dis que, il faut apprendre ça dans la chair. Hein. Ça, c'est les choses de l'esprit. Je dis, prends. Je l'ai donné à Jean 3,16. Les frères, il fallait prendre les choses de Dieu, son niveau intellectuel. Il a pris. Oh, il dit que ça ne m'est jamais arrivé. Ça, c'est quoi? Il me regarde encore. Je dis, mon frère, tu es libre. Lis. Lis. Papa. Il a déposé. Il dit que j'accepte les défaites. J'ai compris que Dieu t'a appelé. Dès maintenant, notre marche, ça s'arrête par là. Chacun a son point. Il m'a montré sa position. Hein? Il m'a montré sa position. Je me suis retiré, lui aussi. Il s'est retiré. Donc, mes bien-aimés, quand il y a un temps de défi, tu as accepté Jésus-Christ. C'est un défi dans ta famille. Tu es obligé de te lever à cause de ce défi-là. Et vous n'en faites pas. Vous serez des grands hommes, des grands hommes d'affaires. Parce que vous avez un défi dans votre famille. Et Dieu là vous fait quoi? Et Dieu là vous fait passer des défis. Et Dieu va montrer. Mais seulement il nous demande la chambre là que Dieu a laissée. La chambre là qui est tous la vie de cet esprit. Pardon, mon frère. Pardon, ma soeur.
Va ça. Donne ça pour péter. Parce que quand le diable va venir avec ses influences, dès qu'il va trouver Jésus-Christ sa place, il va prendre ses bagages. C'est pour ça que tu vois, ça t'apprend tes bagages. Je sais que le Seigneur a... Hein? Plein de bagages. L'homme l'a dit que je n'ai pas vu de toi ici. Toutes les mauvaises choses que tu as mis dans la salle, plein, sors avec ça. Il a pris ses bagages. Le diable va prendre ses bagages dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Lui qui t'appelle, lui qui te donne la maladie, les maux de tête, quoi que ce soit, la chambre là, plus jamais dans ta vie. Et bien aimé, notre Dieu nous aime. Il nous aime. Mais il suffit seulement d'ouvrir les cœurs. Donner tout ton cœur à Dieu. Laissons les choses comme ça, critiques, beaucoup de choses, ça ne glorifie pas Dieu. Tu vas nuire le nom de l'autre. Tu vas nuire le nom de l'autre. Toi qui écoutes, c'est vrai. Mais tu connais ce qu'il a parlé pour toi. Parce que ce qu'il t'a dit, c'est ça que tu crois, non? Mais ce qu'il a parlé pour toi, il va te dire ça. C'est pour ça que quand tu viens dans le Seigneur, il ne faut pas trop écouter. Il ne faut pas trop regarder. Est-ce que vous l'avez compris? Il ne faut pas trop parler. Sinon, tu vas arrêter ta marche chrétienne. Parce qu'il y a des tobichas, il y a des sabbats. Ils sont là pour étouffer la marche des autres. Surtout quand le diable voit déjà qu'il y a une élévation qui arrive, une bénédiction qui arrive, il va te perturber la tête. Et avant la bénédiction de Dieu arrive, il y a toujours la persécution. Après la persécution, vient la bénédiction de Dieu. Les bien-aimés, quelle chambre qu'on a gardée. Chacun de nous a sa chambre. Revois l'état de ton cœur. Quelle chambre que tu as gardée, qui est en train d'étouffer ta vie spirituelle. Parce que la parole de Dieu n'arrive pas à prendre la place dans ta vie. La parole de Dieu te reproche pécat sur pécat. Parce que la chambre là, tu n'as pas encore fermé ça. Mais bien aimé, il est là. Il y a des versets que je voulais prêcher, mais moi, je marche avec l'air. Vous avez compris? Donc, moi je marche, je suis un blanc noir. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Je suis un blanc noir. Je connais le temps que les esprits déjà sont activés. Je connais le temps que les esprits déjà sont déjà affaiblis. Là, vous êtes activés. Il faut que je vous laisse dans cette position pour que demain vous allez encore m'écouter. C'est pas ça? C'est pas ça? Ta chambre est là. Ta chambre est là. Revois ça. Que les bons Dieu vous bénissent.